Qui ne connaît pas ce livre antisémite de Shakespeare, Shylock, que jusqu'à date, nombreux sont les antisémites qui utilisent ça pour leur haine contre les Juifs, même qu'ils n'ont pas besoin de raison pour haïr le peuple juif. C'est un autre sujet. Je voudrais aujourd'hui discuter de ce concept de la Torah à propos de prendre des intérêts quand on donne un prêt à quelqu'un. Mais avant de cela, remercions Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous donne. Pas seulement il nous prête, il nous donne tous les biens, tous les miracles, toute la bonté, toute la protection contre tous ces antisémites, de toutes les générations, peu importe la couleur, la forme, le visage qu'ils mettent, et les excuses. Alors, chapitre 100, Misma le soy d'Ori, Ola de Noy, Kol Oretz, Iv de Sadenu Besimcho, Boy le Fano Benan de Uka de Noy, Hu Elehim, Hu Osan, Veloy Anach Naamoy, Betsoin Maris, Boy Shor, Besoy de Chatsoy, Sebisilo, Hoy de le Bach, Shuma, qui Toy va de Noy, le Lom Chazdoy, Viad Doy, Vodor, Emunosoy. Donnons de la tzedaka. C'est un investissement. Ce n'est pas un prêt, c'est un investissement. Investir dans une mitzvah, investir avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien, à 3 différents endroits, la Torah nous interdit de prendre des intérêts, de charger des intérêts, ou même de donner des intérêts à un prêt personnel. Première fois, Shemot, chapitre 22, verset 24, Torah nous dit, Im kesef talve et ami, quand tu vas prêter de l'argent à mon peuple, et haeni imach, le pauvre qui est avec toi. Donc, regarde ce pauvre, il est avec toi, ça devient ta responsabilité. Lot yelok noshe, lot simun alav nesher. Tu n'as pas le droit de lui charger des intérêts. Paracha de cette semaine, encore une fois, Vaïkra, chapitre 25, versets 35, 36, 37, où la Torah nous dit Al tikach miton nesher vetarbit, ne prends pas de lui des intérêts, et dis pas seulement de l'argent, même de la nourriture. Tu vas importer une douzaine des œufs, ne dis pas je vais rapporter de la voisine, du voisin, je vais te rendre 13, 14. Interdit. Il faut d'ailleurs aussi la grandeur, ça serait similaire, très similaire. 3e verset dans Devarim, chapitre 23, versets 20 et 21, où la Torah nous ajoute encore un point. Non seulement l'argent, non seulement de la nourriture, mais il dit Kol davar asher yishach. N'importe quoi que tu lui prêtes. Je suis juste en train de faire quelques petites travaux à la maison. Je pense aux clous. Et je manquais 6 clous. Je vais chez le voisin. Tu peux me prêter 6 clous. Je vais te rendre une douzaine. Chas v'shalom, interdit. 6 et pas plus. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas bénéficier de mon argent? Eh bien, la raison, elle est la suivante. Prêter de l'argent, c'est une mitzvah. D'une mitzvah, un commandement divin, d'une mitzvah, ne cherche pas des bénéfices. Commerce, c'est autre chose. Un investissement, c'est autre chose. Mais juste quand tu prêtes de l'argent, ceci doit être tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu. Mais il y a beaucoup plus que cela. La Gemara de nous dire que quelqu'un qui prête de l'argent sur intérêt est comme qui renie complètement l'existence de Dieu. Pourquoi? Eh bien, regardons. Dieu a institué un système de, comme il est dit dans le Pirkei Avot, Maxime de nos pères, Yagata Matzata. Tu fais l'effort, tu auras les récompenses. Bezeata pecha tochal lechem. Avec la sueur, en travaillant, tu vas gagner. La Torah nous dit, tel que Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas créé une fois il y a 5785 ans, mais c'est une création continuelle. Dieu est impliqué avec nous continuellement. Donc Dieu dit il faut s'investir complètement. Quand moi je prête l'argent à quelqu'un d'autre, cet argent ne m'appartient plus. Ça devient l'argent de l'autre. L'autre est obligé de me rendre son argent. Alors, si l'argent qui ne m'appartient pas, je bénéficie de quelque chose qui ne m'appartient pas, des efforts de l'autrui,
Ça, c'est contraire à ce que Dieu nous dit. Dieu dit non, tu veux gagner, toi travaille. Ou investis. Si tu es investi, c'est un commerce, alors tu investis, c'est pas seulement, c'est ton argent, et c'est toi qui fais travailler cet argent. Mais si c'est qu'un prêt, l'argent ne m'appartient plus, donc je bénéficie complètement de l'effort de l'autrui. Ça, c'est contre l'opinion, la manière comment Dieu a créé le monde. Dieu nous dit, pour gagner ta vie, travaille. Pour aider le prochain, c'est une mitzvah pure et nette. Et fais-le puisque c'est la volonté de Dieu. Vivant de cette manière, vivre avec ton frère, pas bénéficier d'une manière inappropriée, cela nous amène la Goula avec Mashiach aujourd'hui.